Je l'ai vu dans l'assemblée très timide, recroquevillé sur lui-même, mais avec un air très sérieux. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Et c'est ainsi que, par la grâce du Seigneur, nous avons eu un entretien. Je me suis aperçu qu'il a commencé quelque part avec un serviteur de Dieu qui le battait, qui le frappait, qui le maltraitait. Et Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il vienne à nous. Et c'est ainsi par la grâce du Seigneur qu'il a pu l'aider et il a répondu à l'appel de Dieu. Et il est l'un de nos pasteurs qui nous donne beaucoup de joie. Et bien sa fille, sa femme qui est là, eh bien elle n'est pas étrangère à nous. Elle a été élevée sous nos yeux et avec nous, avec mon épouse. Elle est restée avec nous. Nous avons prié ensemble. Et c'est ainsi que par la grâce du Seigneur, elle a épousé ses serviteurs de Dieu. Donc, elle ne fait pas du tout étrangère, c'est notre fille et c'est notre fils également. C'est lui qui va nous apporter son premier message comme pasteur adjoint de cette église. Je voudrais que vous puissiez conserver cela parce que ça peut être l'objet d'un concours un jour. Eh bien, j'invite donc le pasteur Laurent Martin à venir nous donner ce que le Seigneur a laissé sur son cœur. Pasteur Martin, c'est pasteur ordonné. Il a dirigé plusieurs églises avant d'être ici. Il était le vice-président de la région de Plateau. Voilà, ce n'était pas un petit pasteur. Merci Martin, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. C'est vrai. Gloire à Dieu. Papa a dit que à Géligonde, il m'a connu comme un garçon timide. Et à notre mariage, partout on passe pour saluer les gens disent à mon épouse, ah, notre garçon ne sait pas parler, hein. C'est un homme timide, hein. Il ne faut pas le gêner pour nous, hein. Mais quelques jours après, ma femme me dit, c'est le timide là, ça. Ah, gloire à Dieu. Je crois qu'avant de livrer ce message que Dieu m'a confié pour cette assemblée ce matin, je dois dire tout mon merci à Dieu qui organise les choses comme il veut. Que toute la gloire lui revienne. Et je veux dire aussi merci à mon cher papa. C'est un papa que j'aime beaucoup, beaucoup. Dieu a dirigé les choses pour l'histoire à ses côtés pour la continuité du ministère. Encore là, je dis gloire à Dieu. Je ne vais pas prendre tout le temps ici pour parler de ce que je connais de mon papa, Samuel Pascal et son épouse. Mais tout le temps, j'aurai quelques minutes pour dégriller un peu. Mais Dieu a béni en lui donnant un serviteur de Dieu en la qualité de papa Samuel Pascal. Et je vais demander que tu acclames le Seigneur à cause de ce temps de Dieu que Dieu vous a donné. Amen. J'ai dit à certaines personnes qui venaient chez moi pour me saluer, peut-être vous allez lire en moi à certains moments, Papa Samuel Pascal. Ne soyez pas étonnés, c'est parce que j'ai été son enfant, je demeure son enfant, et même si à 2 mois de retraite, à 2 jours de retraite, on m'envoie pour être son adjoint, je serai plutôt prêt. Amen. Alors la Bible dit 2 valent mieux qu'un, n'est-ce pas? 2 valent mieux qu'un, c'est ça, non? Alors si c'est vrai, ça veut dire que ton
de mieux. Tes activités iront encore de mieux. Ta vie ira encore de mieux. N'est-ce pas? C'est vrai? Dis à ton prochain, il faut espérer ça. Je ne dois pas continuer sans dire merci à tous les gars qui sont ici et à tous ceux qui m'ont témoigné de leur affection à toute l'église. Votre hospitalité nous a séduits. Votre hospitalité est vraiment spirituelle. Dieu va vous bénir. C'est merveilleux. Alors le message que je dois livrer ici ce matin a une importance capitale. Il va te suivre jusqu'à ce que la trompette de Dieu sonne. Alors, c'est en pensant à la trompette de Dieu qui va sonner bientôt que Dieu m'a donné ce message. Parce qu'en vous voyant comme ça, ce qui brûle dans mon cœur est que lorsque la trompette de Dieu va sonner, que nous tous, sans exception, toi et moi, 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 toi aussi et moi, nous tous, nous soyons enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Amen. Alors le thème de notre message de ce matin est celui-ci. La foi qui brave les obstacles. La foi qui brave les obstacles. Et nous allons lire notre texte dans le livre de Matthieu. Son chapitre 15. Les versets 21 au verset 28. Lisons Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. Et nous lisons. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: envoie-la! Car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi! Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de la mère. Verset 28. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille guérie. Amen. Alors, la foi qui brave les obstacles. La foi qui brave les obstacles. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne passera pas. Dieu nous a créés
chaque chrétien doit noter cela et le garder dans son cœur, dans sa tête. Dieu nous a créés pour vivre par la foi. Et la foi que Dieu recherche chez nous pour nous amener dans l'extraordinaire, ou pour nous amener à la solution désirée, c'est cette foi qui a la capacité de braver les obstacles. Amen. Et avant d'aller loin, il y a 4 questions que je voudrais que chacun note dans son calepin. 4 questions importantes. Et ces 4 questions sont valables pour tout ce que tu fais dans ta vie. Que tu sois maçon, que tu sois menuisier, que tu sois entrepreneur, que tu sois fonctionnaire, que tu sois pasteur, qui que tu sois. Ces 4 questions sont fondamentales pour un succès désiré, une réussite escomptée. 4 questions. Premièrement, la première question est celle-ci. Où vais-je? Où vais-je? Il y a plusieurs personnes sur cette planète et dans nos églises aussi qui ne savent pas où ils vont. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Et c'est dangereux de ne pas savoir où on va. C'est dangereux. Tu rencontres quelqu'un sur ton chemin et tu lui poses la question où vas-tu? Et il te dit, mon frère, je ne sais pas. C'est grave. À supposer que c'est un frère que tu as rencontré en chemin, une soeur de cette église. Et tu dis, mais monsieur, mon frère, comment ça va? Ça va pas bien, où vas-tu? Bon, je ne sais pas. Je suis sûr que tout de suite, tu vas courir à la maison, aller voir papa Soménie. Et puis, vraiment, je vais rencontrer quelque chose, il semble que quelque chose ne va pas avec le frère. Ou bien tu vas voir le président de l'intercession pour lui confier rapidement une requête. Alors, chaque personne a choisi de réussir ou d'avoir du succès dans ce qu'il fait, doit se poser la question, où vais-je? Il faut que ton objectif ici soit clairement bien défini. Et tu vas demander à ton prochain à côté de toi, où vas-tu? Dis-lui, ne me donne pas la réponse. La deuxième question est celle-ci. Quelles sont les choses qui cherchent à m'empêcher d'y aller? Quelles sont les choses qui cherchent à m'empêcher d'y aller? Il faut que, au préalable, nous fassions ce que le psalmiste Salomon a dit, disant, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est bon de réfléchir et de définir, de connaître à l'avance. Quelles sont les choses qui cherchent à te faire obstacle, à t'empêcher d'y aller? Là où tu vas là, quelles sont les choses qui cherchent à t'empêcher d'y aller? Tu dois les connaître à l'avance. Tu ne dois pas être surpris. Tu ne dois pas être surpris. Et à la lumière des Écritures, le style d'esprit t'amènera à connaître à l'avance tout ce qui cherche à t'empêcher d'aller là où tu vas. Et la troisième question est celle-ci. Suis-je résolu d'y aller? Suis-je résolu d'y aller? Et cette question, cette troisième question, est tellement importante. La résolution est différente de décision. La résolution est différente de décision. La résolution est différente d'un engagement. La résolution, celui qui est résolu
Et mes frères, Jésus que nous sommes en train de suivre est un homme résolu, qui a l'habitude de dire il faut. Celui qui est résolu, voilà un de ces gens, il faut que je parle. Il faut. Et la quatrième question est celle-ci. Suis-je capable de vivre mes obstacles? Suis-je capable? Il faut que chacun évalue sa capacité et connaître qui il est, connaître d'avance de quoi il est capable. Tu dois le savoir. Je dois le savoir. Suis-je capable de vivre mes obstacles? Suis-je capable? Tu dois te connaître, tu dois évaluer ta capacité, ta potentialité et convaincu de ta capacité, de ta force, ce que tu peux faire devant les obstacles. La lecture que nous venons de faire nous révèle une histoire concernant une femme cananéenne. Une femme qui n'est ni juive ni chrétienne. Mais la lecture nous fait penser que cette femme aurait entendu de quelqu'un, puisqu'il n'est pas israélite, elle n'est pas juive, elle n'est pas chrétienne, quelqu'un lui aurait parlé de Jésus. Et lui a dit de très bonnes choses sur Jésus. Comme toi aussi tu as entendu de très bonnes choses sur Jésus, et tu as décidé le suivre. Elle a entendu de grandes choses, de bonnes choses. Et lorsqu'il a entendu que Jésus est en train de passer des Tyr et Sidon, elle a trouvé que c'est le moment où il faut profiter. Et en même temps, elle a pris la course, est allée vers Jésus pour lui poser un problème qui lui tenait à cœur. Quel était son problème? Elle a eu une fille dont elle est consciente qu'elle est remplie de démons. Il y a des démons qui maltraitent son enfant. Démons est en train de maltraiter son enfant. Et à cause des témoignages qu'elle a reçus sur Jésus, elle est allée vers Jésus. Et à la fin de son histoire, elle a reçu ce qu'elle cherchait. Sa fille a été guérie, sa fille a été délivrée. Et Jésus a qualifié la foi de cette femme grande foi. Grande foi. Maintenant, nous voulons entrer un peu plus dans le vif de ce message. Qu'est-ce qui a amené Jésus à qualifier la foi de cette femme grande foi? Quand est-ce que cette femme a pu recevoir ce qu'elle cherche? Amen. Ça n'a pas été facile. Elle a bravé 4 obstacles. 4 obstacles. Et les obstacles viennent l'un après l'autre. 4 obstacles. Écoutez bien. Son premier obstacle, dans la lecture tout à l'heure, nous avons entendu que cette femme, lorsqu'elle est arrivée vers Jésus et elle criait, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. La Bible dit, Jésus ne lui répondit rien. Voilà le premier obstacle. Jésus ne lui répondit rien. Elle a crié,
y a plusieurs dans nos églises comme ça, qui se sont trouvés devant cet obstacle du mutisme de Jésus. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont veillé, ils ont tout fait. La situation demeure encore comme ça. Et parce que la situation demeure encore comme ça, on est découragé. Lui qui criait Alléluia, dans l'église ne crie qu'Alléluia. Lui qui dansait quand la chorale chante, elle ne danse plus. Lui qui était zélé, il ne venait jamais en retard à l'église, maintenant il est retardataire. Parce que découragé. Ça fait plusieurs années que je suis en train de prier, je suis en train de jeûner, je suis en train de tout faire. Il semble que Jésus a gardé le silence, il ne dit rien. Il ne me dit rien. À cause de cela, il a même cessé de payer la satire. À cause de cela, le zèle qu'il avait a même donné son argent pour le progrès des affaires de Dieu. Il a tout laissé. Jésus a gardé silence à son cri. Et à cause de cela, il est découragé. À la maison, il ne trouve plus nécessaire d'appeler sa femme qui venait d'avoir prié. Parce que découragé. Son zèle d'hier est éteint. Cette femme cananéenne s'était trouvée devant ce obstacle aussi. Elle crie plus fort. Jésus a gardé dans la Bible, Jésus ne lui dit rien. Ça choque. Un tel mutisme choque. Ça choque. Mais je bénis Dieu pour cette femme. Elle ne s'était pas dure. Elle ne s'était pas arrêtée. Elle n'a pas changé de stratégie ni de direction. Elle a continué droit là où elle va. Alléluia. Elle a continué à crier. Et pendant qu'elle a continué à crier, c'est maintenant que va survenir le deuxième obstacle plus grand que le premier. Dans sa persévérance, le second obstacle, c'est la réaction des disciples. La Bible dit, les disciples disent à Jésus, renvoie-la. Elle crie derrière nous, renvoie-la. Cette femme aurait s'attaqué aux disciples. Est-ce que c'est la boucle de pain? C'est la boucle de pain? Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous dites à vous? Vous êtes vous Jésus? Alors il aurait perdu l'objectif. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Renvoie-la! Elle crie derrière nous. Et dans les églises, comme au début. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes à la chorale, parce que le maître choral a parlé et lui a reproché quelque chose? C'est fini, elle a quitté la chorale. La seule a quitté la chorale, elle ne veut plus chanter, elle est découragée. Parce que tu es en train d'enseigner à l'école de dimanche. Et le directeur de l'école de dimanche est venu dire, mais ce que tu dis, ce n'est pas comme ça qu'on dit ça. Et il t'a reproché devant les élèves et a corrigé l'erreur. Ah, c'est ça? Prenez votre cahier, enseignez votre chose. Tu as laissé l'école de dimanche, c'est fini. Tu n'enseignes plus. Non, moi je n'aime pas qu'on me corrige comme ça devant les gens. Devant les élèves, comment tu vas me parler comme ça devant les gens? Même si tu me tirais de côté après, tu me dis ça, je vais comprendre. Mais tu m'as humilié devant les gens, mais ça veut dire quoi ça? Enseignez votre chose. C'est fini, tu as laissé l'école de dimanche. Devant cet obstacle du verbe de t'approcher de tes semblables, tu es découragé. Tu as laissé la chorale, tu as laissé l'école le dimanche,
Tu étais dans l'intercession, tu as laissé. Tu étais dans un groupe d'évangélisation, tu as laissé. Parce qu'on t'a reproché. Parce que quelqu'un t'a parlé mal. Tu es choqué. Cette femme, devant ce second obstacle, n'a pas fait ça. Elle l'a bravé tout obstacle. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Lorsque vous ne connaissez pas là où vous allez, c'est en ce moment que vous allez vous laisser asservir, écraser par les propos mauvais, des propos malsains, des propos désorganisés des frères ou des sœurs de celui qui est dans la gloire avec toi ou qui est assis avec toi. Allez lire la Bible. Les hommes de foi, c'est les gens qui savent pour braver ces obstacles-là. Les gens parleront toujours pour te choquer. Tu seras toujours choqué. Mais il faut que ce matin, tu sois armé pour vaincre les chocs. Amen. Amen. Certains diables ont démissionné du diaconat parce que simplement ont communiqué élargi. Certaines bouches se sont exprimées de manière désagréable, leur reprochant. Le diable là ne vient pas à la prière. Le diable là n'évangélise pas avec nous. Qu'est-ce qu'il cherche au comité? Le diable là, il fait ceci, il fait pas ceci. Pourquoi il est là? Le diable là fait ci, fait ceci, fait cela. C'est fini. Découragé. Pasteur, cherchez quelqu'un d'autre à ma place. Il y a beaucoup d'autres choses à l'église que je vais faire. Découragé. Waouh. Cette femme a entendu de ses oreilles lorsque les disciples étaient en train de dire Seigneur, renvoie-la. Lisez la Bible. Elle a dit quelque chose. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas répondu, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. C'est comme si ce n'était pas à elle qu'on parle. Et lorsque le deuxième obstacle est vaincu, le troisième obstacle vient en même temps. Et le troisième obstacle est plus grand que le second. Dis à ton prochain, ton obstacle suivant sera toujours plus grand que le précédent. N'arrive pas. Non, cette prière pour échouer du premier dans d'autres décembre, quand ne sera pas exaucée. Sans le feu, on ne peut pas connaître la qualité de l'or. Amen. Sans le feu, on ne peut pas connaître la qualité de l'or. Et sans le feu, aucun cerf ne peut prendre une forme. Dis à ton prochain, est-ce que tu écoutes bien? Écoute. Listen to me right now. Amen. Le troisième obstacle vient maintenant. Et le troisième obstacle est difficile, dangereux. Jésus va parler maintenant à cette femme et aux disciples. Il dit, lorsque les disciples ont dit, renvoie-la, Jésus leur dit, je n'ai été envoyé comme brebis perdues de la maison d'Israël. Waouh! Ça veut dire quelque chose. Ça choque. Quel choc! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, n'étant pas israélite, le troisième obstacle vient pour effacer son nom entièrement de la liste de ceux pour qui Jésus est arrivé.
Mais écoutez, devant ce troisième obstacle, cette femme est encore sortie vainqueur. C'est merveilleux! C'est merveilleux! Combien de personnes ici dans l'église ne se sont pas laissées décourager par un propos venant du pasteur? Parce que le pasteur a dit quelque chose, c'est fini. C'est fini. On est choqué, on perd le zèle, on perd l'engouement qu'on avait, on est tranquille, au comité on ne parle plus, au comité on regarde seulement, quand on dit quelque chose, il n'y a plus d'opinion, quelqu'un se dépense, non ça va. Parce que c'est quand le pasteur parlait, ça a choqué. Avec les chocs, tu n'iras nulle part. Nulle part. Et tu ne peux rien bénéficier du roi des rois. Non. 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 Pour d'autres personnes, le pasteur n'a même pas parlé d'eux, il n'a pas appelé leur nom, mais ils sont prêts à savoir et à détecter que le pasteur est en train de leur faire allusion. Et c'est fini, il est découragé. Tu n'es même pas venu à l'église de jour-là. Mais quelqu'un d'autre qui était venu à l'église de voir la maison pour dire, mon frère, heureusement que tu n'es même pas venu à l'église. Qu'est-ce que tu as fait de mon pasteur comme ça? Le message de l'Église, c'est que toi. Il a tellement parlé de toi que moi, je m'en donner des gens de savoir vite quand les gens parlent de moi. Tu sais compris de cette histoire? Qu'est-ce que tu as fait au pasteur comme ça? Il a dit quoi même? Non, est-ce qu'il va me mettre maintenant à compter le tout? Non, vraiment, mais Dieu va te garder. Vous voyez? Et c'est fini toi aussi, avec cette information, tu es découragé. Tu vois le pasteur? Bonjour. C'est fini. Tu es découragé. Plus de zèle, plus d'engouement. Tu ne danses plus à l'église. Tu ne chantes plus, c'est fini. Tu as tout laissé, tu as raccroché. Tu viens à l'église, tu as seulement, tu écoutes. Amen. Tu sors, tu vas à la maison. Dis à ton prochain. Sors de cette personne. Gloire à Dieu. Et vous voyez le troisième obstacle. Le troisième obstacle est plus grand que l'esprit de prier, non? C'est plus grand. Et mes frères, dans la vie chrétienne, regardez les choses de cette manière. Ne soyez pas à la chasse des choses qui vont vous choquer. Est-ce que ce qui va me choquer, mais ça va me plaire? Non, que ça ne soit pas votre objectif, vous savez là où vous allez. Amen. Regarde là où tu vas. Regarde là où tu vas. Choqué, pas choqué? Non, regarde là où tu vas. Et lorsque cette femme a vécu le troisième obstacle, survient en même temps le quatrième obstacle plus dangereux que les trois premiers. C'est quoi ça? Et quel était le quatrième obstacle? Le quatrième obstacle, écoutez bien. Lorsque Jésus a dit, je n'ai été envoyé comme vous perdez la maison d'Israël, lorsque la femme a vaincu ça, la femme a contourné la foule. Elle a quitté le derrière, la Bible dit, elle a quitté, elle est venue faire face à Jésus, elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise à genoux devant Jésus en lui disant, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Et pendant qu'il disait, Seigneur, secours-moi, c'était le moment même pour elle de rencontrer le quatrième obstacle plus dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle est à genoux devant Jésus, Jésus le regarde au visage. Écoutez ce qu'il a dit. Jésus lui dit, il n'est pas bien
de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Tu as compris? Le troisième obstacle avait effacé son nom de la liste de ceux qui devaient bénéficier de la guérison. Et maintenant, le quatrième obstacle est venu effacer son nom entièrement des humains. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Mais ce qui me rend gai, ce qui m'amène à l'histoire de cette femme, c'est son comportement au quatrième obstacle là. Souvenez que quelqu'un ici, le pasteur en train de lui parler comme ça. Ce pasteur ne connaît pas sa Bible, il a dit, mais mon frère, moi je ne veux pas prier pour toi, il faut partir. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Tu as compris? Pasteur, tu as dit quoi? Non, pasteur, tu as dit quoi? Pasteur, tu as dit quoi? Tu m'appelles moi chien aujourd'hui? Moi qui t'avais envoyé 50 kilos de riz hier? Tu m'appelles chien? C'est comme ça? Ok, j'ai compris. Moi je suis chien. D'accord. Vous les hommes là, restez dans votre église. Moi je suis parti. Restez dans votre église. Frère, pourquoi tu viens dans l'église? Toi tu n'étais pas là le jour là. Quand le pasteur m'a effacé des humains, il m'a dit que je suis un animal. Je suis chien. L'église n'est pas pour les chiens, c'est pour les hommes. Pourquoi je suis chien? Qu'est-ce que chien viendra faire dans l'église? Allez dans votre église. Allez. Moi je n'ai plus ma place dans l'église, le pasteur m'a appelé chien. Il m'a appelé chien, qu'est-ce que je viens chercher encore dans l'église là? Combien de personnes dans les églises se sont laissées renverser comme ça? Écoutez une chose, aucun pasteur ne cherchera jamais ton malheur. Pourquoi? Parce que tu as la raison d'être du pasteur. Si tu n'existais pas, le pasteur n'a pas la raison d'exister, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, quand le pasteur t'a parlé, même si le propos te choque ou que ça te paraît absurde, difficile à comprendre, il ne faut pas regarder négativement au point de te laisser au découragement. Aller en arrière et laisser les choses sur le passage comme ça. Non, c'est vrai, ça choque, mais il faut dominer le choc. Il faut dominer. Il faut dominer. Il faut dominer. Cette femme, lorsque Jésus lui a parlé ainsi, elle ne s'est pas laissée au découragement, elle ne s'est pas retournée à la maison pour dire ah bon, tu as dit que si ma fille allait effacer mon nom de la liste de ceux qui devraient bénéficier de la guérison, tu as dit que je ne suis pas israélite, pour cela donc je ne suis pas dedans, maintenant tu enlèves mon nom des humains. Ok, bye bye. Écoutez, répétez avec moi. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Ce que la parole de Dieu n'a pas dit que je suis, je ne le suis pas. Lorsque Jésus appelait, disait à la femme qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens, il n'était pas en train de l'insulter. Ce n'était pas de l'insulte. C'était un langage spirituel. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 15, Jésus va répéter la même chose par révélation à Jean, disant dehors les chiens. Dehors les chiens sont qui? Vous savez que la femme est cananéenne. Et dans sa contrée, c'est l'immoralité, l'adultère, l'avortement, la méchanceté. Verser le sang ne leur dit rien. Et quelles sont les caractéristiques d'un chien? Un chien, il est immoral. Le chien, il est sale. Il peut venir reprendre. Le chien, verser le sang ne lui dit rien. Et il y a certaines personnes comme ça dans l'église qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans la prostitution, dans l'avortement, qui vivent dans la méchanceté. Il va frapper sa femme à la maison, lui interdire encore de crier. Quel est ton nom spirituel? Ça ne dépasse pas le chien. Tu es chien, qu'est-ce qu'on va dire encore?
Quand tu as un caractère de chien, tu es chien. Tu es quoi? Mais cette femme a compris. Cette femme n'a pas discuté avec Jésus pour dire non. Je suis animé, regarde-moi bien, je n'ai pas de poil, je n'ai pas de queue, je suis comme toi. Comment tu me vois comme ça? Non, je suis un chien. Elle n'a pas discuté. Elle a dit, oui, Seigneur. Oui, ça veut dire quoi? Je suis d'accord. Seigneur, ce que tu dis là, je suis d'accord avec ça. Ça c'est vrai. Tu m'as bien connu, tu m'as connu, tu m'as vraiment connu. Mais ce que je dis, Seigneur, maintenant là, comme je suis chien là, je ne veux plus la vraie puissance qui délivre, je ne veux plus la vraie puissance, mais je veux le déchet de la puissance, la lumière qui tombe de la carte. Seulement que j'ai besoin maintenant, puisque je suis chien, la lumière, ça me va déjà, la lumière qui tombe de la table. Cette réponse a secoué Jésus lui-même. Cette réponse a mis fin aux obstacles. Et Jésus va lui donner le certificat de sa foi maintenant, en lui disant, femme, femme, ta foi est grande. Voilà le certificat. Après avoir bravé les obstacles, Jésus lui donne le certificat. Femme, ta foi est grande. C'est pas fini, il dit, qu'il te soit fait comme tu le veux. Alléluia. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et il y a quelqu'un parmi nous ici ce matin à qui Jésus est en train de parler, disant qu'il te soit fait comme tu le veux. Es-tu malade dans la tête? Et tu veux la guérison? Qu'il te soit fait comme tu le veux. As-tu mal dans le ventre? Et tu veux en être libéré? Qu'il te soit fait comme tu le veux. Ton travail est bloqué? Et tu veux qu'il soit débloqué? Qu'il te soit fait comme tu le veux. Tes enfants sont insoumis et tu veux qu'ils deviennent soumis? Qu'il te soit fait comme tu le veux. Oh. Pourquoi? Je m'en vais vers la fin pour dire. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, reprends ton zèle. Reprends ta chaleur. Reprends ta force d'hier. Reprends ton zèle dans la prière. Reprends ton zèle à l'école du Seigneur. Reprends ton zèle dans la foi. Reprends ton zèle. Reprends ton amour pour le Seigneur. Reprends ton feu. Reprends maintenant. Reprends ta force. Je t'en supplie ce matin. Reprends ta force. Le mutisme de Jésus n'est pas celui qui ne veut pas t'exaucer. Non. Il poursuit les martyrs. Les obstacles ne sont pas témoins que Dieu est contre toi et qu'il ne veut pas te satisfaire. Il veut te satisfaire. Il veut te satisfaire. Par ta persévérance, il faut vaincre les obstacles. Fais confiance en Jésus. Continue, persévère. Un jour de sourire t'attend. Un jour de rire arrive pour toi. Un jour de paix s'approche vers toi. Un jour de bonheur s'approche vers toi. Ton espoir sera comblé. Ton espoir sera comblé. Personne au tête là pour prier le Seigneur. Kunda Yamashanda Kabako Yamasanda. Kouya Baba Kayamashanda. Oh Jésus. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa, attendez. Venez prendre le crachat, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia.
Peux-tu te lever de ta place et avancer s'il y avait des idées peut-être négatives, s'il y avait quelque chose qui ne va pas, s'il y avait quelque chose qui est bloqué, s'il y avait l'amertume, le découragement, s'il y a eu dans ta vie ces temps difficiles où tu n'as pas pu contrôler, peux-tu te lever, nous allons prier pour toi maintenant. Nous pensons que c'est ce jour que le Seigneur peut agir dans ta vie. Certainement, tu traverses des temps d'angoisse, des temps d'angoisse parfois sont difficiles à gérer. Ce n'est pas le démon, c'est le temps d'angoisse, le temps difficile. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il va exaucer ta prière. Peut-être que tu n'avais peut-être pas bien compris la vie chrétienne. Tu as pensé que le Seigneur te hait. Il t'aime. Alléluia. Oh mon Seigneur et mon Dieu, tu connais cette femme. Tu connais ce jeune homme, Seigneur Dieu, découragé. Tu connais, Seigneur, cet homme, Seigneur, qui attend la réalisation de tes promesses dans sa vie et Satan a profité de ce temps d'attente pour ruiner sa foi, Seigneur. Oh, Yashandoro, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tes promesses se réalisent dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus, que tes promesses se réalisent. Seigneur, lorsque tu nous caresses à rebrousse-poil, c'est que tu nous aides, Seigneur. Tu nous aides et tu veux faire descendre sur nous tes bénédictions en abondance. Alléluia. Oh Dieu, nous te disons merci. Car il t'a plu, Seigneur, de nous caresser parfois à rebrousse-poil, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la fin, nous comprenions que tu voulais nous. Tu me le dis, chacun de au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la victoire t'appartient. À partir d'aujourd'hui, sache que Jésus t'aime. À partir d'aujourd'hui, sache que dans ce brouillard, le Seigneur est en train de travailler pour ton bonheur, comme il a fait à la femme cananéenne, il le fera autant pour toi. Au nom de Jésus, autant marqué, il te bénira. Autant marqué, il te lèvera. Autant marqué par lui, il te guérira. Au nom de Jésus-Christ, par la foi, nous voyons que les choses se sont accomplies dans ta vie. Amen. Veuillez vous asseoir. Les choses se sont accomplies. Amen. On vient dans cette maison avec peut-être de la tristesse, mais on y rentre avec joie. Amen, amen.